Seigneur, merci. La Bible déclare que là où le Saint-Esprit est, tout devient possible. Luc chapitre 1 verset 37, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Marc 9 23, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Oh Jésus, nous avons cette capacité surnaturelle. Nous avons foi en toi. Que peuvent me faire les hommes si Dieu est avec moi? Qui sera contre moi? Amen. Si la puissance de Dieu est avec toi, que peuvent te faire les hommes? Que Dieu bénisse richement ta vie. Tu peux t'asseoir. Amen. Merci Seigneur Jésus ce matin. Parle-nous. Révèle-nous ta pensée au nom de Christ Jésus. Amen. Soyez les bienvenus, vous qui êtes en ligne. Que le shalom de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je vous salue de l'amour de Jésus-Christ avec un large sourire. Amen. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Merci Patricia. Que Dieu bénisse abondamment ta vie. Amen. Pour le ministère qu'il a déposé en toi, qu'il accroît tes dons, tes talents et qu'il t'amène dans des dimensions inexploitées de ta vie. Que ce que tu n'as pas encore vu, que l'Éternel te le fasse voir au nom de Jésus-Christ. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que ton œil n'a pas vu dans ta vie. Amen. Ce que ta bouche n'a jamais confessé. Je prie le Seigneur de t'introduire dans une nouvelle saison dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse Mélanie. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Toi et ta famille. Que le Saint-Esprit soit votre guide en cette année dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 8, c'est notre thème. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais conclure. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. La sémence, c'est la parole de Dieu. Je vois Christian qui est connecté, que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Que le shalom de Dieu soit avec toi. Je vois Marie-Josée qui est connectée, que Dieu te bénisse abondamment, servant de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. 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 Je vois Stella aussi qui est connectée. Que Dieu te bénisse. Amen. Luc chapitre 8, la sémence, c'est la parole de Dieu. Et je disais tantôt que je vais essayer de conclure enfin par la grâce de Dieu. Le Seigneur me permet d'atterrir. Amen. Avec ce thème. Et nous allons atterrir. Et j'ose croire que nous sommes arrivés à bon port. Amen. Si Dieu fait grâce, dimanche prochain, je te laisserai la parole de poser des questions. Je laisserai beaucoup de temps pour que tu poses des questions de tout cet enseignement, de ce que tu as pu retenir, de ce que tu n'as pas compris peut-être. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions grandir. Ce n'est pas la vitesse, mais c'est de l'endurance. Avec Dieu, ce n'est pas la vitesse, mais c'est l'endurance. Parce que c'est un chemin qui souvent est très long. C'est le chemin de toute ta vie. Il ne faut pas courir, tu as toute la vie devant toi. Donc il faut prendre le temps de t'aménager et d'aller selon le rythme que le Saint-Esprit te communique. Alléluia. Amen. Et je vais par la grâce de Dieu selon le rythme du Saint-Esprit. Et peut-être si le rythme est assez rapide pour toi, c'est pour cela que dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je te laisserai le temps, s'il y a des choses que tu n'as pas comprises. Amen. De pouvoir t'exprimer. Alléluia. Mon but, par la grâce de Dieu, c'est que nous puissions ensemble grandir dans la parole. Amen. Quand tu es mature dans la parole, tu deviens fort spirituellement. Oui. Quand tu es mature dans la parole, tu deviens fort spirituellement. Tu es inébranlable. Il y a un cantique qui chante ça, je suis inébranlable. Affermi en Dieu. C'est une vérité spirituelle parce que c'est ce que Jésus lui-même a utilisé la parole pour faire face à l'ennemi. Jésus il est sorti fort de la tentation. Pourquoi? Parce qu'il savait la parole. Il n'a pas seulement prié. Il a utilisé la parole pour combattre le diable. La parole est une épée à double tranchant. Moi j'adore, j'aime tellement la parole de Dieu.
Tu ne peux pas comprendre combien de fois j'aime la parole. Donc je vais te communiquer cette passion d'aimer la parole de Dieu. Amen. Aime la parole de Dieu plus que la prière même. Oui, aime la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu va te donner de dominer sur les entités démoniaques. Vous savez, là où la parole de Dieu est manifeste, Kéron, tu peux nous aider s'il te plaît? Merci. Là où la parole de Dieu est manifeste, amen, la puissance de Dieu se manifeste. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Tu ne connais pas la parole. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas. Le Saint-Esprit a besoin de la parole de Dieu. Parole de Dieu. Et chaque entité que tu domines par la parole de Dieu t'est assujetti. Amen. Il y a des démons, quand tu les combats, ils te sont soumis. Amen. C'est comme ça. Genèse 1 dit assujettissez. Assujetti, dominer. C'est tout ça. Domine par la parole de Dieu. Très souvent, tu n'as pas besoin même de beaucoup d'heures de prière. Tu as juste besoin de déclarer une parole. Par la foi. Tu maudis le figuier ne donnera plus de fruits. C'était juste une parole. Tu dis à la tempête, calme-toi. La tempête se calme, c'est par la parole. La parole de Dieu nous donne cette capacité-là. Quand nous sommes devant les situations difficiles, les épreuves, nous savons quoi dire. Et le diable connaît la parole de Dieu. Alors, si le diable connaît la parole de Dieu, et toi? Il est écrit, il est aussi écrit. Il faut que tu aies aussi une parole à chaque fois pour répondre au diable. Il est aussi écrit. Il est écrit que tu es stérile. Il est aussi écrit que la stérile enfantera 7 fois. Alléluia, c'est la parole. Chaque fois que le diable te dira il est écrit te concernant, il le manifeste par la pensée. Il faut que tu aies une réplique. Il est aussi écrit. Il ne faut jamais laisser le dernier mot à Satan. Jamais. Jésus n'a pas laissé le dernier mot à Satan. La Bible dit, le diable se retira. Qui s'est retiré? Le diable. À la fin, le diable a essayé. Il dit, mais ce gars, c'est un nouveau gars. C'est pas Adam et Ève. Hein? À Ève, dès la première parole, Ève a succombé. Dès la première parole. Mais le diable a fait première parole, deuxième parole, troisième parole. Matthieu chapitre 4. Et à la fin, le diable se retira. C'est pas à toi de te retirer, enfant de Dieu. Si tu arrives dans un lieu, on te dit il y a des démons, il y a des sorciers, c'est pas à toi de quitter le lieu. C'est aux démons de plier bagage. Tu as peur d'aller dans certains endroits parce qu'on t'a dit c'est des lieux animés par des esprits. Non, c'est pas à toi d'avoir peur. Alléluia. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu. Oh, on dit ce lieu-là comment on dit ça? Est possédé. J'étais choqué. Oh, je veux pas qu'on aille là-bas parce que le lieu là apparemment est possédé. J'ai dit, mais toi tu es serviteur de Dieu. Si le lieu est possédé, entre toi et le diable, qui doit plier bagage? Amen. Mais il faut avoir la sagesse divine aussi. Amen. Peut-être que Dieu ne voulait pas qu'il soit là-bas. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Avoir l'autorité, la puissance de Dieu ne veut pas dire qu'il faut défier tout. Non, il faut être sage. Il y a des endroits où le Seigneur te dira, ce n'est pas ton combat, continue ta route. Mais il y a des endroits, quand il dit c'est pour toi, dis comme Caleb, cette montagne est à moi. Même s'il y a des fils d'Anak, je combattrai. Mais s'il n'a pas dit c'est pour toi, continue ton chemin. Ne va pas faire de guerre là où Dieu ne t'a pas envoyé. Tu vas mourir vite. Tu vas mourir très vite. Tu vas t'épuiser. Va là où le Seigneur te veut. Va combattre dans ton couloir, dans ta destinée. Les choses qui concernent ta destinée, il faut combattre. Et il faut posséder tout territoire que le Seigneur t'a donné. Il dit, je vous donnerai tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Alléluia. Mais c'est un territoire où il y avait des géants.
Il a blagué les enfants d'Israël. Permettez-moi de l'expression, hein, c'est pour que tu comprennes. Il leur a dit, vous irez dans un lieu où coule le lait et le miel. Il leur a pas dit que là-bas aussi il y avait des géants. C'est quand ils sont arrivés, il dit, ah, il y a des fils d'Anak, il y a des Jébusiens, il y a des Philistins, il y a les Iens. Amen. Mais il a voilé ça, il n'a pas tout dévoilé. Il veut que tu fonctionnes par la foi. S'il te dévoile tout, tu risques de ne pas avancer. Amen. Amen. C'était juste pour t'encourager. Maintenant, passons à notre texte. Amen. La sémence, c'est la parole de Dieu. On va conclure. Je sais qu'on y arrivera. Ésaïe 55, verset 10 dit, comme la pluie et la neige. Premier point, la sémence, c'est la parole. Aujourd'hui, je fais des points, c'est des conclusions, une conclusion. Donc, je fais des petits points. Donc, premier point, la sémence, c'est la parole de Dieu. Et j'utilise Ésaïe 55, le verset 10 à 13. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est de ma parole. Virgule. Ma parole qui sort de ma bouche. 2 points. J'aime la ponctuation. Souvent la ponctuation dans la Bible est importante aussi. Alléluia. Quand on met 2 points, tu as fait les études, non? Tu as fait l'école. Quand on met 2 points, c'est que ce qu'on va dire est une explication dangereuse. Amen. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Accroche-toi, hein, on y va tout doucement. Amen. La parole de Dieu, Ésaïe nous dit que c'est... Il fait une comparaison d'abord. C'est comme la pluie et la neige qui descendent des cieux. La pluie, quand elle descend, la pluie a pour unique objectif de féconder la terre, d'arroser la terre. Alléluia. La pluie, quand elle quitte le ciel, elle vient pour arroser la terre. S'il n'y a pas de pluie, à un moment donné, la vie sera difficile. Amen. Amen. La neige, la pluie, la Bible dit, quand la pluie descend, la neige finalement c'est de l'eau. Alléluia. Amen. Même si tu n'aimes pas la neige, c'est de l'eau. Qui, ici, les pays développés, il y a des choses on n'a pas besoin, mais c'est important pour la terre. Quand la pluie descend, la pluie doit d'abord arroser la terre. Alléluia. Amen. Fais qu'il pleuve dans ma vie, Seigneur. Fais qu'il pleuve. Amen. Et la pluie, en arrosant la terre, va faire germer les plantes. C'est d'abord ce qu'il explique. La parole, c'est la pluie qui descend et qui arrose le sol. Il fait une comparaison très extraordinaire. Et puis, au verset 11, il dit, avant le verset 11, pardon, sans avoir donné la sémence au semeur. Donc, la pluie, quand elle vient pour féconder la terre, la pluie va permettre au semeur d'avoir la sémence. Et le verset continue, et du pain à celui qui mange. Tu manges déjà, mais on te donne encore plus. Pas à celui qui est affamé, à celui qui mange. C'est pas extraordinaire? C'est extraordinaire. Ah, la parole, c'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. Ça m'excite, la parole. Amen. Hier, je réfléchissais parce que j'entends beaucoup de témoignages de dépression. Les gens sont beaucoup dépressifs. Et je me suis posé la question. Est-ce que toi, il a ça, tu as déjà été une fois dépressif? J'ai cherché honnêtement. Hier soir, je réfléchis. Est-ce que j'ai été une fois dépressif? Je cherche. Une fois triste, oui. J'ai été déjà triste, mais dépressif. Je n'arrive pas. Je ne sais pas. Enfin, depuis que je suis conscient que je vis, est-ce que j'ai été... Peut-être que je l'ai été sans me rendre compte. Est-ce que j'ai été dépressif? Mais finalement, je me suis dit peut-être non. Alors pourquoi les autres sont dépressifs?
Amen. La joie de l'Éternel est ma force. Vous savez, quand vous avez Dieu dans votre vie, il y a des choses que vous ne pouvez plus vivre. Amen. Amen. Comment je vais être dépressif quand je lis ces paroles-là? Comment je vais être dépressif? Quelle situation va te rendre dépressif quand tu lis la parole de Dieu? Donc dites-moi. Ou je suis seul dans une bulle, ou c'est moi qui... Je ne sais pas. Quelle situation? Quand tu vas être dépressif, ouvre la Bible. Amen. Amen. Ouvre la Bible. Ne laisse aucune situation te rendre dépressif. Aucune situation. Ah. Il y a des gens qui... Il y a une fille qui programme sa mort sur les réseaux sociaux, tellement dépressive qu'elle programme sa mort en live en fin décembre, enfin fin 2023. Je dis, mais est-ce que le Seigneur va te... Est-ce que tu sais que tu arriveras à fin décembre? Est-ce que toi-même tu sais ça? Et si tu es dépressif, il faut que je me suicide. Non! Que l'esprit de suicide s'éloigne de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne laisse pas. Ouvre ta Bible. Encourage-toi toi-même. Chacun est occupé à ces choses. Ouvre la Bible et encourage-toi toi-même. Fortifie-toi. Josué chapitre 1. Fortifie-toi et aie bon courage. Ne laisse pas l'ennemi s'aimer les doutes dans ton cœur, s'aimer la mauvaise graine dans ton cœur. Alléluia. Amen. Souvent même quand tu veux une prophétie, ouvre la Bible. Avant-hier nuit, j'étais assis en train de méditer dans la nuit et quelque chose est monté dans mon esprit. Je suis en train de lire Ésaïe, je crois Ésaïe 54. Ainsi parle l'Éternel. Et je dis, mais vous savez, la Bible est extraordinaire. Alléluia. Frères et sœurs, attachons-nous à la parole. Je vous encourage. Amen. Amen. Si tu veux même une preuve, tu ouvres la Bible. Ainsi parle l'Éternel. Donc tu dis, ainsi parle l'Éternel à Ilassa. Et tu parles. Amen. Apprenons à monter dans la parole. Ne laisse pas la dépression. Je ne sais pas pourquoi je fais ce détour dans la dépression, mais je prie, si c'est ton cas, que le Seigneur Jésus-Christ te délivre. Et je chasse tout esprit dépressif de ta vie au nom de Christ Jésus. Toute pensée captive, je l'amène à l'obéissance de la parole de Jésus-Christ en ce matin. Aucune mauvaise graine ne sera sémée dans ta vie. La sémence dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu. Aucune mauvaise graine, aucune situation ne sera pour l'empoisonnement de ta vie. Ah, le pays, l'Europe est difficile. Il y a beaucoup de dépressifs. Que Dieu délivre cette nation de la dépression. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La pluie descend, la pluie féconde la terre. La pluie, quand elle vient, elle donne la sémence au semeur. Elle donne du pain à celui qui mange. Et Jésus dit, l'Éternel dit, dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qu'on connaît. L'Éternel dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Amen. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli, exécuté toute ma volonté. Accompli mes desseins. Retenez bien, hein? Il dit accompli, exécuter mes desseins. Accompli, exécuter ma volonté. La vie chrétienne, tout tourne autour de lui seul. Il est le centre. Amen. Il est le centre. Il est le centre du siècle, en fait. Tout gravite autour de lui. Nous devons nous organiser de telle sorte que notre vie gravite autour de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas moi qui dois être au centre, mais c'est lui qui doit être au centre. Et ma vie gravite autour de lui. Amen. Amen. Ce sont ses desseins, c'est sa volonté qui doit s'accomplir. Verset 12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. La situation dans laquelle tu es, tu sortiras avec joie. Amen. Amen. Tu seras conduit en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous
les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire. Tout gravite autour de lui. Un monument perpétuel, impérissable. Alléluia. Isaïe 55, versets 10 à 13. Donc la parole, c'est la sémence de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donnera au sémeur d'avoir la sémence. Et toute parole est une sémence. Si tu passes ton temps à méditer des mauvaises paroles, tu es en train de s'aimer la mauvaise sémence. Amen. Si tu entends que des mauvaises paroles, cela peut affecter ta vie si tu ajoutes ta foi. Tu n'y arriveras pas, tu ne réussiras pas, tu n'avanceras pas, tu seras maudit, ta vie sera pourrie, tu vas échouer, tu vas ceci, tu vas cela. Amen. Même les sorciers, ils vont te dire, aussi longtemps que je vis, ta vie ne va pas prospérer. Aussi longtemps que je vis, tu ne vas pas enfanter. Mais je t'ai dit, ne laisse jamais le dernier mot au diable. Aussi longtemps que tu vis, ma vie ne va pas prospérer. D'accord, aussi longtemps que je vis, alléluia, ta parole n'aura pas d'effet dans ma vie. Amen. Amen. C'est Dieu qui donne la sémence au sémeur. Et la parole, c'est la pluie. La sémence descend, elle a besoin d'être arrosée. Donc tu comprends que si tu n'as pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu arroses ta vie? Dans mes précédentes prédications, je t'ai dit que ton cœur doit être bon et honnête, et que le cœur honnête et bon produit beaucoup plus de fruits. Et ton cœur est comparable à la terre, tel que la terre, en elle, quand tu mets la sémence, germe, toute parole qui tombe dans ton cœur aussi doit produire. Ceux qui méditent le mal, c'est d'abord dans leur cœur. Ils méditent le mal, ils s'élèvent, ils s'en vont commettre le crime. Amen. Ils se sont assis pour méditer. Ils ont nourri la pensée. Oui, ça se nourrit. Nourrit la bonne graine, pas la mauvaise graine. Amen. Amen. Même celui qui va pour se jeter, il a nourri la pensée. Je vais le faire. Et le diable te pousse, va le faire. Va le faire. Tu vois, tu ne vaux rien, va le faire. Saute. Saute du 10e étage. Tu es nul, tu ne vaux rien, saute. Tu vois ta vie est misérable. Saute. Tu ne vaux pas la peine. Que te sert-il de vivre? Saute, tue-toi. Tu es incapable de prendre soin de ta famille, saute. Ta femme ne te pardonnera jamais, saute. C'est ça qu'il sème dans ton esprit, qu'il sème dans l'esprit des hommes. Malheureusement, ceux qui n'ont pas Jésus. Saute. Ton patron t'a renvoyé, il s'est foutu, tu n'as plus d'avenir. Saute. Amen. C'est la sémence qu'il met, l'ivraie. L'ivraie. C'est le titre du prochain message. Pas aujourd'hui, c'est l'ivraie. Parce que quand il y a la sémence, c'est aussi l'ivraie. C'est aussi une parabole de Jésus. On va étudier ça aussi. Il livrait. Saute. Et toi, tu es en train d'aller au travail et la personne saute. On dit accident d'homme, ta journée est gâchée. Tu cherches maintenant les détours pour arriver au travail. C'est pour cela que tu dois prier pour tous ceux qui sont sur la route. Prie pour eux. Ta paix dépend de leur paix. Il a sauté, la journée est fouchue. Ton patron t'appelle, tu es où? Accident d'homme, je ne peux pas. Tu es énervé, tu sors seulement des tchou. Tu vois? Prie pour eux, prie pour la nation. Seigneur, enlève cet esprit-là. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. C'est la sémence, la parole de Dieu qu'on doit avoir. Quand le diable dit saute, il dit, moi sauter, toi-même saute. Moi je ne sauterai pas. Ma vie est trop précieuse. Je suis la princesse de Dieu. Je suis le prince de Dieu. Dieu compte sur moi pour accomplir de grands projets. Tu sais que je suis tellement important sur cette terre que, oui, il faut te le dire, hein, je suis trop important. Dieu a besoin de moi, le Saint-Esprit a besoin de moi. Et toi, tu me dis de sauter. Je ne suis pas ton serviteur. Moi, je sais le Dieu très haut. Toi, tu penses que tu vas atteindre ma pensée? Sauter pour aller où? Pour aller dans le feu avec toi? Non, diable. Retire-toi de moi. Va loin. Oui, il faut lui dire ça. Ce sont les pensées.
Le diable, ce n'est pas les pensées qui nous attaquent. Si tu vois, c'est la pensée d'abord. L'acte ne vient pas avant la pensée. C'est la vérité. C'est la pensée d'abord. Tu vois comment tu es pauvre et misérable. Tu penses que tu vas y arriver. Saute. Amen. Un jour, je suivais le pasteur Mohamed Sanogo. Il y avait un témoignage d'un homme de Dieu. Pardon, d'un homme de Dieu, d'un monsieur avec sa femme. Le monsieur a dit, il était pendant 25 à 30 ans de misère, de galère pas possible. Et il en avait tellement marre de cette vie qu'il se sentait incapable, aucune activité, aucun boulot. Et un jour, il passe à la fenêtre et il entend cette pensée saute. Et il était prêt à sauter. Mais fin à tout ça, saute. Mais gloire à Dieu, avec les quelques paroles de Dieu qu'il connaissait, il n'était pas affermi dans la foi. Ils ont été rejetés avec son épouse dans la communauté où ils partaient parce qu'ils ont eu des rapports sexuels avant le mariage. Et ils s'étant présentés devant le pasteur pour expliquer la situation, le pasteur les a répudiés. Et à leur mariage, ils ont refusé, l'église a refusé de s'associer parce qu'ils ont fait les erreurs. Ayons la sagesse divine. La Bible dit que le juste tombera, mais il se relèvera. Si Dieu m'a pardonné, pourquoi je ne peux pas pardonner à mon frère? Et ça a créé en eux justement ce sentiment de rejet. Amen. Amen. Et ça pourrit toute leur vie. Ils marchaient parce qu'ils avaient tellement confiance, ils s'étaient tellement attachés au pasteur que c'est comme si c'est Dieu qui les rejetait. Mais gloire à Dieu, un jour ils vont croiser un autre homme de Dieu qui va relâcher une autre parole pour dire que vous avez été, c'est-à-dire que vous êtes liés, il faut qu'une parole vous délivre. Et lorsque l'homme de Dieu a prié, a relâché la parole, leur vie a commencé à s'embellir de nouveau. Après presque 25 ans de misère. La parole qu'ils ont reçue de là où ils étaient les a conduits toute leur vie. C'est comme s'ils étaient régnés par Dieu, ils étaient bons à rien du tout. La parole est méchante, hein? La mauvaise parole peut te détruire presque 20 ans, 25 ans de leur vie. Amen. Il ne faut pas laisser le diable prospérer une mauvaise parole dans ta vie. Alléluia. Amen. Dès qu'il libère le venin, libère l'antidote. Même si c'est un homme de Dieu qui l'a dit. S'il t'a maudit, ne t'étais pas, libère. La Bible dit on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Parce que je suis tombé, que j'ai péché. C'est toi mon juge maintenant. L'amour couvre une multitude de fautes. Alléluia. Amen. Et au moins, ils ont eu le courage de venir dire la vérité. Combien sommes-nous qui couchons avec les autres dans les églises en cachette sans nous confesser? Amen. Peut-être même l'homme de Dieu, même les autels le connaissent. Mais c'est eux, pour eux que tu connais. Tu sais pointer du doigt l'autre. Non. Hein? Toi, tu n'as jamais fait ça aussi? Que celui qui dit qu'il est juste, qui jette la première pierre, du plus vieux au plus jeune, personne n'a été trouvé capable de jeter la pierre. Jette la pierre. Toi, ce n'est pas la fornication, toi, ce n'est pas l'impudicité, mais c'est le vol. Chacun a son déboire. Chacun essaie de couvrir sa faute. Mais le Seigneur sait tout en secret. Alléluia. Amen. Le Seigneur sait, rien n'est caché devant lui. La Bible déclare que tout est nu et à découvert. Rien n'est caché devant lui. Mais est-ce que le Seigneur nous expose? Il sait mes déboires, il sait les péchés de ma vie. Est-ce qu'il m'expose? Non. Parce qu'ils ont obéi à la parole de se confesser. Parce que je me suis confessé, tu m'exposes. Et tu me... Si l'église est un hôpital, chacun vient avec sa maladie, ses problèmes. Tu as vu un médecin dire que parce que tu es malade, ne rentre pas ici. Mais justement, c'est le rôle de l'église de t'épurer, de te transformer, de te dire que tu es tombé, mais le Seigneur est là pour te relever, pour t'encourager, pour te fortifier. Ne reste pas là où tu es tombé. En plus, ils cheminent ensemble. Même s'ils sont tombés, ils cheminent ensemble et ils vont aller au mariage. Combien tu couches avec et tu laisses en chemin de route? Tu les as épousés? La Bible même dit, si tu as couché avec, dans l'ancienne loi, va prendre la fille pour marier. Même la Bible parle de ça. Amen. Amen. Que Dieu nous aide.
Et nous faisons fuir ces personnes un peu. Non. Amen. Oh, le Seigneur m'envoie dire des choses. Vraiment, c'est compliqué. Amen. Amen. Que Dieu te relève. Si les hommes t'ont condamné, moi je te dis, ne laisse aucune parole, même si c'est un homme de Dieu. Même si c'est un homme de Dieu. Amen. Amen. Ouais, je vais te rendre encore un autre témoignage. Il y a une dame, je tais le nom. Il y a un homme de Dieu qui la draguait. Oui, vous vous amusez. Hein? Il y a un homme de Dieu qui la draguait et elle refusait ses avances. Et il était tellement énervé qu'il a libéré par la parole. Si c'est pas moi, tu ne vas pas marier autre femme, autre homme. Et la dame, heureusement que son père spirituel est à côté, lui aussi il a relâché notre parole. Ah oui, c'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que tu vas dire des paroles comme ça dans la vie des gens. Hein. Et heureusement que l'autre il était là, il dit non, non, tu ne dis pas ça à ma fille. Lui aussi il a relâché une parole. Si elle ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Pourquoi tu veux condamner son avenir sur toi seul? Faisons attention. Hein. Amen. Prends ta vie en charge. Ne laisse pas les gens te dire des choses et que tu les acceptes au nom de bishop, de prophète, de je sais quoi. Ah, fais attention. Hein. Parce qu'un homme de Dieu, quand il libère une parole, la parole s'accomplit. Hein. Je vous dis la vérité. Si Dieu l'appelait, que l'onction de Dieu est dans sa vie, demandez à Élisée. Élisée a maudit des enfants. Parce qu'ils l'ont traité de chauve. Chaque fois que je lis ça, en même temps que ça me fait rire, en même temps ça m'interpelle. Les pauvres enfants, ils ont été tués par l'ours. Près de 40 enfants. Je dis, mais Élisée, ils t'ont dit chauve, ça fait quoi? Faites attention. Ils t'ont simplement dit chauve. La bouche du prophète de Dieu est dangereuse. Si elle est ouée par Dieu. Élisée a dit, on va traiter. Mais est-ce que tu n'es pas chauve? Mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Élisée est rentré dans la colère. Il a envoyé l'ours pour tuer les enfants. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Ah, le pasteur a parlé, qu'est-ce que je vais dire? Si ce n'est pas une parole qui m'arrange, je ne la veux pas. Parce que c'est une sémence que tu es en train de mettre dans ma vie. Amen. Amen. C'est une sémence. Et c'est une parole qui libère une parole. Amen. C'est une parole. Quand on relâche une parole, vous savez, l'ancienne alliance, la malédiction, amen, la malédiction qui était sur nous a été libérée. Nous avons été libérés par la bénédiction qui est Jésus. N'est-ce pas? C'est comme ça. Il faut l'antidote à toute chose dans ta vie. Amen. Amen. Pour le temps qui me reste, je vais courir. Amen. La sémence, c'est la parole de Dieu. C'est une conclusion de tout ce que j'ai dit depuis des mois. Amen. C'est la sémence, c'est la parole de Dieu. Apprends toi-même à libérer des bonnes paroles dans ta vie. Comme je te disais tantôt. Ouvre la Bible, ainsi parle l'Éternel. Tu dis que le prophète ne prophétise pas sur ta vie. Toi-même ouvre la Bible et assieds-toi dans Isaïe. Dis, ainsi parle l'Éternel à Ilassa. Et tu dis ce qui est là. Il faut te le dire. Qui t'empêche de le dire? Pourquoi tu veux que ça soit toujours la bouche du prophète? Si le prophète n'a pas prophétisé, toi-même tu es un prophète, tu es une prophétesse. En tout cas, moi j'ai appris à grandir comme ça. Si tu as prophétisé dans ma vie, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas prophétisé aussi, que Dieu te bénisse. Moi-même, je me prophétise chaque jour. Faut te prophétiser. Il y a beaucoup de prophéties pour toi. Prophétise toi-même. Je prophétise sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Il enseigne pas en cette année 2023. Je prophétise que tu iras loin. Oui, prophétise toi-même. Tu prophétises que tes affaires réussiront. Regardez, David dit que mon âme, David dit mon âme, c'est de là que j'ai tiré cette sagesse. David dit mon âme bénit l'Éternel. J'ai dit mais David, comment tu fais, tu te parles à toi-même? Mais écoutez, nous sommes en trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et David s'assoit et dit mon âme bénit l'Éternel. Donc c'est mon esprit qui doit commander les choses. Ce n'est pas mon âme qui doit commander les choses. L'âme est le siège des émotions, des sentiments, des blablabla, tout ce que tu sais. Amen.
Et le corps est là pour exécuter. Mais lui qui doit prendre le contrôle, c'est l'esprit. Donc, quand David dit « Mon âme bénit l'Éternel », son esprit est en train d'ordonner à son âme de bénir l'Éternel. Et son corps est obligé de suivre le mouvement. Le corps est un serviteur. Tu dois le dompter. Ce n'est pas lui qui doit te guider, diriger. Tu vois? Donc, si David peut dire « Mon âme bénit l'Éternel », moi aussi, je peux dire « Mon âme bénit l'Éternel ». Je m'adresse à mon âme. Ce qui est là, c'est l'enveloppe. Alléluia. Bénis l'Éternel. Donc, mon esprit peut aussi prophétiser. Prophétise. Tu le disais, je n'ai pas l'esprit de... Je ne suis pas prophète. Ou bien, je n'ai pas le don de prophétie. C'est toi qui le penses. Hein? C'est toi seul qui le pense. C'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Petit 2, c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. 2 Corinthiens 9, verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Verset 10, c'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence, et il augmentera les fruits de votre justice. Je vous ai dit que je ne peux pas lire ces paroles-là et puis être dépressif. Non, la parole de Dieu vit. Chaque fois que tu la lis, ça te donne la vie. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur. Père, je n'ai pas de sémence. La sémence peut être une idée d'affaires, création de richesse. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Toi-même, tu cherches tout le temps. Et je vais faire quoi? Quelle activité je vais mettre sur pied? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Et tu te poses la question toi-même à toi-même. Non, pose-la à Dieu. Parce que la Bible dit c'est lui qui donne la sémence au semeur. La sémence, la graine, c'est lui qui donne. Seigneur, je vais faire quoi? Et Dieu peut faire fleurir dans ton esprit une idée. Oui. Il te donne la sagesse divine. Et une idée vient dans ton esprit, poum, telle une lumière. Tu dis, waouh, ah, je peux faire ça. Personne n'a jamais vu ça. Moi, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et ça va intéresser les gens. Ça s'appelle création de richesse. L'argent vient quand il y a des problèmes que tu résous des autres. C'est ça la création de richesse. Seigneur, donne-moi l'argent. Le Seigneur ne donne pas de valise d'argent. Il peut faire des clins d'œil que j'appelle la manne. Mais une fois que tu traverses le Jourdain, tu ne vis plus de manne. La manne s'est arrêtée. Amen. Amen. La vie du chrétien, c'est par étapes. Quand tu sors de l'Égypte, dans le désert, tu es un bébé spirituel. En ce moment-là, Dieu te donne la manne, il te donne les cailles, il te donne l'eau. Quand il fait « Dieu est là. C'est parce que le peuple a vécu. Le peuple se rebelle un peu. Dieu dit Moïse, fais quelque chose. Moïse fait. C'est ça. Le bébé pleure, Père, tu donnes le biberon. C'est comme ça la vie spirituelle. Père, Dieu dit la manne est là, tiens, mange. Père, les cailles, la viande. Il mange, il mange, il mange. Mais à un moment donné, Dieu dit la manne qui ne pleut plus. On va vivre maintenant par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc il arrive dans le journée, il travaille, il dit là maintenant, il n'y a plus de manne, les amis. Il faut avancer par la foi. Et c'est en ce moment-là que tu vois les fils d'Anak, les géants, et tu te dis, la vie chrétienne, on m'avait dit que c'était simple. Hein? Au début, quand je faisais un peu seulement, je ne priais même pas beaucoup, le Seigneur faisait. Tu as vu un bébé se lever, aller préparer à manger? Non. C'est le même principe. Hein? Et Paul en parle. Quand j'étais enfant, je faisais les choses d'enfant. Maintenant que je suis devenu grand adulte, je ne fais plus les choses d'un enfant. Parce que aussi longtemps que l'héritier demeure esclave, demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Donc c'est le même principe. Il y a un moment donné de ta vie où tu ne vas plus vivre de manne, tu vas vivre par la foi. Et en ce moment-là, les choses sont compliquées, complexes, difficiles. Et le Seigneur dit, je suis avec toi, ne t'inquiète pas. Je veux faire grandir ta foi. Alléluia. Amen. Donc tu arrives à ce niveau-là, tu dis, Seigneur, ma vie n'avance plus, comment je vais faire? J'ai besoin de ta sémence. Dieu veut maintenant que tu apprennes à s'aimer. Il t'a longtemps donné lui-même à manger. Il veut maintenant que tu apprennes. C'est là que l'église bloque.
Et là que l'église bloque et l'église prie pour rentrer dans sa... nous, les chrétiens, nous prions pour posséder notre héritage. Amen. Et nous pensons que ça va tomber toujours comme la manne. Mais aussi longtemps que nous prions pour la prospérité matérielle financière, nous avons besoin de demander à Dieu la sagesse financière, qui nous donne des idées d'affaires. Tous ceux qui prospèrent, c'est parce qu'ils ont eu une idée un jour qu'ils ont mis en place. Vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu peut vous orienter dans la création de richesses. Après la prière, le Saint-Esprit peut illuminer les yeux de ton cœur, t'ouvrir l'intelligence pour que tu réalises en fait qu'à côté de toi, il y a tellement d'opportunités, mais que tu ne vois pas. Ouvre mes yeux, Seigneur, comme tu l'as fait pour Agar dans le désert. Montre-moi là où se trouvent les sources d'eau. Parce que quand Dieu nous a relâché sa parole, il nous a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Montre-moi là où je dois être une source, Seigneur. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et Dieu va te relâcher dans un sommeil profond une idée. Tu vas te lever le matin, tu vas dire, mais alors, c'est pas ce qu'il a fait pour Jacob. Il a béni Jacob. Il a relâché sa parole sur la vie de Jacob. Quand Jacob quittait la maison de son père Isaac pour se retrouver chez Laban, son oncle, en chemin, l'ange, Dieu le visite à Bethel, qui s'appelait Luz, avant l'arrivée de Jacob. Et Dieu lui dit, je te bénirai, je te rendrai fécond. Ce que j'ai dit à ton grand-père Abraham, je te le ferai. Et pendant presque 20 ans, arrivé chez Laban, il était pauvre. Il dira à Laban, j'ai travaillé, je n'ai rien eu de ta main. Tu as changé mon salaire 10 fois. Mais un jour, j'aime trop le Seigneur. Dieu fait justice toujours à ses enfants. Amen. Un jour, Dieu va visiter Jacob. Dit, Jacob, tu as longtemps travaillé dans la misère et la souffrance. Il est temps que je donne l'intelligence financière, que je donne la sagesse divine. Que Jacob dira que j'ai vu dans mon rêve, Dieu m'a dit, fais ci, fais ci, fais ci, fais ci. Je ne te lis pas, hein, tu connais, tu peux aller lire dans Genèse. Amen. Genèse, à partir de Genèse 26 jusqu'à 31. Lis cette belle histoire de Jacob. Amen. Que j'utilise même pour encourager les gens. Donc Jacob va recevoir la révélation. Et lorsque Jacob va se lever, il va dire à son oncle maintenant, parce qu'il voulait partir. L'oncle dit non, ne pars pas, reste. Parce que l'oncle sait que depuis que Jacob est dans la maison, la bénédiction ne manque jamais dans sa maison. Il y a des hommes comme ça. Quand ils rentrent dans ta vie fleurit. Je prie que Dieu t'envoie des hommes comme Jacob, qui te connectent à des personnes qui font fleurir ta vie. Pas à des destructeurs, pas à des censures, des gens qui viennent pour sucer le peu de sang qui est en toi. Non, des gens qui t'amènent à une autre dimension. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te débarrasse de tout ce qui te bouffe. Jacob dit, non, tonton, on va changer le deal. Voilà ce qu'on va faire. Et l'oncle a accepté. Quand les brebis vont venir boire, Jacob mettait son... on va dire c'est fétiche. Ce n'est pas fétiche. On va demander comment tu as fait. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Les autres ne comprennent pas. Ils disent tu as fait fétiche. Ce n'est pas fétiche. Quel fétiche? Alléluia. Amen. On ne considérait pas Jacob. Mais du moment où Dieu s'est révélé à Jacob, la destinée de Jacob va changer. Amen. Il y a eu transfert. Le transfert s'est fait depuis dans le monde spirituel. Et physiquement, Jacob va vivre l'abondance. Le gars a quitté la maison de son père avec une bouteille d'huile. Il est parti avec l'huile. C'est moi qui le dis, hein, parce qu'il a consacré les pierres sur lesquelles il a posé sa tête. Donc je suppose qu'il est parti avec l'huile. Il est parti avec une goutte. Il est parti avec un peu de vivre peut-être. Mais lorsqu'il va revenir de la maison de Laban, il était devenu 2 groupes. Ah Seigneur, je prie que cette année, dans ma destinée, que tu m'emmènes à devenir 2 groupes. Amen. Toi, tu ne sais pas saisir la parole, c'est pour ça que tu es silencieux. Tu attends que je déclare pour toi. Assieds-toi seulement et regarde. Je veux devenir une multitude. Il a dit à Abraham, tu seras une multitude. Ça, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu te visite, il te donne la révélation pour que tu travailles intelligemment. Tu ne travailles pas pour engraisser les autres.
Tu ne travailles pas pour que les autres soient bien seulement, mais que toi aussi tu jouisses de la sueur de ton front. Dans le froid, Jacob a dit, j'ai travaillé dans la chaleur, dans la nuit. Mon oncle osait même me demander de rembourser les brebis que les animaux ont bouffées. Les brebis perdues, je suis obligé de les rembourser. Que Dieu nous donne la sagesse. Le tout, ce n'est pas de prier, mais le tout, après la prière, que Dieu te révèle sa sagesse divine dans tout ce que tu fais. C'est lui qui multiplie. Hein? L'apôtre Paul dit, vous fournira et vous multipliera la sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Tu vas me dire ici on parle des choses spirituelles, mais il parle d'espèce de libéralité, ça veut dire quoi? Que tu aies la capacité de donner, parce que quand Dieu t'enrichit, c'est pour que tu sèmes dans son ministère, pardon, tu sèmes dans son œuvre. Alléluia. Paul dit que vous ayez vous soyez enrichis à tous égards. Je prophétise sur ma vie que je sois enrichi à tous égards. Et que vous ayez quoi? La capacité, toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. C'est ça en fait. Dieu te donne cette capacité-là. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi, c'est pour son œuvre. Alléluia. C'est pour ses enfants, c'est pour les frères et sœurs. Tu deviens une source de bénédiction. Tu n'es plus là à attendre, dire, mais c'est toujours moi qui donne, personne ne me donne. Je m'en fous qu'on me donne ou qu'on ne me donne pas. J'obéis à la parole de Dieu. Kéron, s'il te plaît, tu peux aller t'asseoir. Merci. Amen. 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 Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Toi, tu es trop spirituel, tu vas dire là, c'est pour justice, c'est pour but. Ta justice est mutuelle. C'est Jésus seul qui est juste et qui nous a justifiés. Aucune de tes justices ne pourra te justifier. Mais comprends la parole de Dieu. La justice pour que tu sois justement, lorsque Dieu va te bénir, que tu fonctionnes dans la justice de Dieu. Alléluia. Que tu ne sois pas injuste parce que tu es devenu riche. Mais cette parole de l'apôtre Paul vient d'où? Genèse chapitre 1. On va continuer. Verset 11. Alors Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fructueux produisant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre. Et il en fut ainsi. Genèse 1, verset 11. La Genèse 1 et Genèse 2, avant la chute, c'est le plan parfait de Dieu. Pour ma part, toute la Bible est là. Toute la vie même est là. Il y a tellement de bonnes choses. En Genèse 1, Genèse 2, il y a trop de mystères là-bas. Il y a trop de bonnes choses. Alléluia. Amen. Parce que dès la création, Dieu a relâché. Regardez ce qu'il dit au verset 12. Et la terre produisit de la verdure, l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et les arbres produisant du fruit, ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Donc Dieu, quand il a créé les arbres, entre la poule et l'œuf qui a existé avant l'autre, si on rentre dans le contexte de Dieu, c'est la poule qui a existé avant l'œuf. Et Dieu a mis l'œuf dans la poule. Alléluia. Ce n'est pas l'œuf qui a existé avant la poule, mais c'est la poule qui a existé avant l'œuf. Mais l'œuf était caché dans la poule. Le pommier a existé avant la pomme, mais la pomme se cachait dans le pommier. Donc Dieu, dans sa sagesse, a mis en tout arbre la sémence. C'est cela que dans ta vie, Dieu, dans sa sagesse, met en toi la sémence qu'il faut pour que tu sois une multitude. Mais tu ne regardes pas la sémence qui est en toi, mais tu pleures et tu te plains. Mais il y a une sémence. Tout ce que Dieu a créé en elle se trouve là, sémence. Prenez l'homme. Pour que tu aies un enfant, Dieu a mis en l'homme là. Sémence. Le jour où tu voudras avoir un enfant, tu peux avoir un enfant. Amen. Quand Melchisedec a béni Abraham, Lévi était dans son sein. Dans Abraham, il y avait déjà Isaac. Non, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la chose maintenant que la chose n'existe pas. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Moi-même, ça me parle. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la chose maintenant que la chose n'existe pas. Parce que Isaac était
Abraham. mais chaque jour, Abraham et sa femme disaient, mais Isaac, tu es où? Où est la promesse? Alors qu'il marchait avec la promesse. Il marchait avec la promesse, mais il cherchait la promesse. Tout se trouve en toi. Alléluia. Amen. Ne cherche pas trop loin, c'est à côté. Tout se trouve en toi. Mais c'est juste une question de temps et de manifestation de foi. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les choses qui n'existent pas. Mais ce n'est pas parce qu'elles n'existent pas, elles existent. Mais il faut les appeler. Isaac est là dans tes reins. Appelle Isaac par la foi. Oh Seigneur, Dieu m'envoie quelque part. Tout existe. Je ne vois pas. Oui, tu ne vois pas. Tu es ivoirien, c'est normal. Alléluia. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Seigneur, je ne vois pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On ne les voit pas, mais on les espère. Je ne vois pas. Mais elles sont là. Pour le moment, je ne vois pas. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc les choses sont là, mais on ne les voit pas. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je vais les voir. Par la foi, je verrai. Je prophétise sur ma vie. Je te dis, chacun prophétise pour sa vie. Ne m'attends pas. Je prophétise sur ma vie que je verrai. J'ai la foi en Jésus. Je verrai au nom de Christ Jésus. Je verrai Isaac en moi. Je verrai Jacob en moi. Je verrai Esaü en moi. Je verrai Judas en moi. Je verrai Lévi en moi. Je verrai Issachar en moi. Oui, il faut le dire. Parce qu'Abraham était déjà toute cette descendance. Oh Seigneur Dieu de gloire. Et Dieu est un sage, dit à Abraham, sors, lève les yeux, regarde les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. Cette postérité se trouve en toi, mais tu ne la vois pas, Abraham. Écoute, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Mais un moment viendra où tu le verras. Je verrai au nom de Jésus-Christ. Je verrai. Dans l'arbre se trouve la sémence. Quand Dieu te donne de l'argent, tu prends tout et tu vas payer les habits. Tu vas payer les chaussures. Tu payes le matériel. Tu ne sais pas que dans l'argent que Dieu t'a donné se trouve la sémence. Toi, tu ne sais pas ça. Mais tu pries Dieu pour être riche. Et quand Dieu te donne l'argent, tu prends tout pour aller faire les shopping. Ou bien tu es tellement généreux que tous les tontons, toutes les tantis, tous les neveux, tu envoies tout. Mais tu n'as pas la sagesse pour savoir que dans ce que Dieu t'a donné se trouve ta sémence. Si tu manges le fruit et sa sémence, tu n'auras plus rien pour vivre. Alléluia. Amen. Si tu manges la mangue et le noyau, tu le jettes, tu le détruis, tu ne le mets pas en terre, tu n'auras plus de manguier. Alléluia. Amen. Dieu est sage et Dieu a mis en chaque arbre la sémence. C'est pareil pour le plan financier. Tout ce qui tombe dans tes mains, tu bouffes. Tu bouffes tout. Tu manges tout. Tu ne mets même pas la sémence à côté. Demandez aux cultivateurs, demandez aux agriculteurs. Mangent-ils leur sémence? Il ne faut pas me dire, je ne parle pas des dîmes. Hein. Attention, je ne suis pas en train de te parler des dîmes d'abord. Ça, c'est un autre débat. Amen. Je te parle de ta sémence qui va multiplier tes finances, qui va multiplier tes avoirs. Amen. Amen. Si tu manges dans ton grenier, si tu ouvres ton grenier, tu manges tous les sacs. Quand la saison de la sémence arrive, qu'est-ce que tu vas mettre en terre? Mais tu vas longtemps prier, hein? Et tu vas rentrer dans la jalousie. Tu vas devenir sorcier. Tu vas envier et ça va t'amener où? Dans la sorcellerie. Parce que l'autre a mis à part la sémence, il a cultivé, il a récolté. Et tu vas avoir fait les fétiches pour le détruire. Parce que tu as bouffé ta sémence. Alléluia. Tu dis, mais Dieu m'a donné 1000 euros. Tu as payé tous les 1000 euros, tu allais bouffer. C'est le solde, hein? N'est-ce pas? Tu as fait le solde. Tu n'as rien mis à côté. Le mois prochain, c'est suivant, rebelote. Après 31, avant 31, c'était 25.
Tout est fini. Janvier était long. Janvier est fini. Tu as tout bouffé dans les soldes. Hein? Tu as tout bouffé dans les fêtes. Tu as tout bouffé dans les soldes. Là, le 14 février arrive. Tu vas encore prendre le... tu vas tout bouffer. À organiser des... Mais à quel moment tu vas t'asseoir et t'organiser? À quel moment? Tu crois au hasard? Un jour, je vais me balader, je vais rencontrer une valise d'argent. C'est possible. Avec Dieu. Et je serai riche. Si c'est ta foi, que Dieu te bénisse. Amen. Mais moi, je continue. Il me reste juste quelques minutes. Je m'arrête. Vous qui êtes en ligne, vous êtes là? Oui, amen. Amen. Vous avez des questions? Non. Ok, merci. On va continuer. Je croyais finir. Hein. Tu as des plans, mais le Seigneur a ses plans aussi. Bon, on continue. Genèse 1, verset 29. Puis Dieu dit, voici, je vous ai donné toute végétation portant la sémence, qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre sur lequel il y a des fruits portant de la sémence. Ce sera pour vous votre nourriture. C'est ce que je viens d'expliquer. Amen. Amen. Puis Dieu dit, voici, je vous ai donné toute végétation portant de la sémence, qui est sur la surface de la terre, et tout arbre sur lequel il y a des fruits portant de la sémence. Cela vous sera pour nourriture, selon d'autres traductions. Genèse 1, 29. Je vous donne la sémence, je vous donne le fruit. Mais remettez la sémence en terre. Quand Dieu a fini de créer la terre, et créer les arbres, créer tout. Moi, je vais trop loin même. Regardez aujourd'hui. Si nous détruisons l'écosystème, si nous détruisons les arbres, que nous ne replantons pas, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, regardez les catastrophes naturelles qui arrivent. Amen. Regardez toutes ces choses, la déforestation, ce que ça entraîne. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu enlèves, il faut remettre. Faut que nous apprenions cette loi. À chaque fois que je retire, je dois remettre. Il faut remettre en terre. Si chaque arbre qui était enlevé était remis, nous ne serons pas là. Parce que le bon Dieu a déjà tout fait pour les hommes. Dieu ne crée plus rien en fait. Parce que dans tout ce qu'il a fait, se trouve le potentiel pour que la vie continue son cours. Alléluia. Amen. Mais l'homme manquant de sagesse détruit lui-même les choses que Dieu lui a données et décide lui-même de trouver des solutions pour pouvoir vivre longtemps. Et qu'est-ce que fait l'homme? Il dit, bon, je trouve d'autres planètes où je vais aller je vais aller vivre là-bas parce que la terre va prendre fin un jour. Oui, cette terre va prendre. Nous, les chrétiens, nous savons que la terre va prendre fin un jour. Ceux qui n'ont pas Dieu se disent que vu que la vie va s'arrêter sur cette terre un jour, explorons l'univers, trouvons d'autres planètes où se trouve la vie. Et ils explorent, et ils explorent, et ils explorent, et ils explorent, et ils explorent. Il n'y a pas autre coin où il y aura la vie. Il n'y en a pas. Ma Bible ne me dit pas qu'il y a un autre coin où il y aura la vie. Le seul coin où il y aura la vie, c'est Jésus-Christ. C'est la nouvelle planète pour les croyants. La nouvelle terre descend de Jérusalem, là où les croyants vivront pour toujours avec lui. Il y aura une nouvelle terre, mais c'est pour les croyants. Donc il faut croire en Jésus. Tu vas monter dans son bateau, quand il reviendra, et tu vivras avec lui pour toujours. Amen. Amen. Parce que cette terre va disparaître. Alléluia. Amen. Le point numéro 3, c'est la sémence qui pérennise ta postérité et ta descendance. Je vais m'arrêter avec ce verset. Genèse 38, verset 6. Je vais lire rapidement. La version Semeur, je vais lire la version Semeur parce qu'il y a des choses que je cherchais qui se trouvent dans la version Semeur. Ça parle de l'histoire du fils de Tamar.
Genèse 38, à partir du verset 6. Genèse 38. L'histoire de Tamar, de son fils Onan. Vous avez lu, c'est juste quelques versets. Judas prit pour elle, son premier-né, une femme nommée Tamar. Jugeant un mauvais, l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, tu connais ton devoir de proche parent du défunt, épouse ta belle-sœur pour donner une descendance à ton frère. Onan savait que les enfants qui naîtraient ne seraient pas pour lui. Chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa sémence à terre pour éviter de donner une descendance à son frère. Verset 10, son comportement déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Donc, ça parle de l'histoire de Judas. Judas qui est l'un des fils de Jacob. Amen. Qui avait des enfants, des garçons. Donc, le premier qui sont du nom de s'est marié à une dame qui s'appelle Tamar. Et ce monsieur va mourir, elle va mourir. Et selon la parole de Dieu dans Deutéronome 25, si deux frères demeurent ensemble, que l'un d'eux vienne à mourir sans laisser d'enfants, Deutéronome 25, verset 5, sa veuve ne se remariera pas en dehors de la famille. Son beau-frère l'épousera pour accomplir son devoir de beau-frère envers elle. Ça, c'est dur pour moi. Hein? Le premier fils qu'il mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt pour que ce nom ne s'éteigne pas en Israël. Amen. Amen. Si cet homme n'a pas envie d'épouser sa belle-sœur, elle se rendra à la porte de la ville vers les responsables et leur dira, mon beau-frère refuse de perpétuer le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas remplir son devoir de beau-frère. Verset 8, alors les responsables de la ville le convoqueront et lui parleront. S'il persiste dans son refus d'épouser sa belle-sœur, celle-ci s'approchera de lui en présence des responsables. Elle lui ôtera sa sandale et lui crachera au visage. Et affaire. Puis elle déclarera à haute voix, voilà comment doit être traité l'homme qui ne veut pas constituer une famille pour son frère. Verset 10. Dès lors, on surnommera la famille de cet homme en Israël la famille du déchaussé. Donc, j'utilise ce texte pour montrer que la sémence est importante pour pérenniser ta descendance. Vous voyez, on veut détruire le monde. On a autorisé le mariage pour tous. Homme, femme. Maintenant, comment voulons-nous pérenniser la descendance, la race humaine? On est devenu fou en fait. C'est là. Plus on avance, plus c'est la déchéance totale. Bon, voulez-vous qu'on pérennise la descendance comment? Si moi je dois épouser un homme, mon mari va porter la grossesse comment? Si la femme doit épouser la femme, comment la grossesse là, la femme là va en mettre la sémence, puisque la sémence se trouve dans l'homme. Et que la femme est la terre qui reçoit la sémence. Oui, la femme c'est la terre. C'est pour cela que une bonne femme, toute chose que tu mets dans ses mains est multipliée. Une mauvaise femme, toute chose que tu mets dans ses mains est détruite. Parce que la mauvaise terre produit de mauvais fruits. D'ailleurs, ne produit même pas. Celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur. C'est un don. Aïe! Je prie que tu trouves un don. Alléluia. Amen. Que tu trouves un don sur ton chemin. C'est un don que l'Éternel te fait. Si tu trouves une bonne femme, tu trouves un bon mari. Donc la femme, c'est la terre. Et la sémence que l'homme porte doit être mise en terre. Maintenant, vous nous dites de marier monsieur, madame, madame. Qui porte la sémence, qui donne la sémence? Non, on va l'adopter. Maintenant, si nous tous, on commence à faire monsieur, madame, madame, à quel moment tu auras de... C'est quel enfant tu vas adopter? Puisque personne n'enfante maintenant. Oui, le diable, il est maudit et vaincu. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Onan ici, Onan refuse d'aller avec sa belle-sœur. Pour moi, c'est bizarre. La parole est trop dure pour moi-même. En tout cas, Onan a refusé. Et la Bible dit que lorsqu'il couche avec sa belle-sœur, il ne refuse pas de coucher avec elle. Hein.
mais refuse de lui donner une descendance. J'aurais aimé que tu ne la touches même pas du tout. Puisque la Bible dit que si tu refuses de prendre ta belle-sœur, ce n'est pas grave. Elle va aller porter plainte chez les responsables. On va te convoquer, on va cracher sur toi et puis te taper les chaussures. Moi, je préfère ça. Moi, je vous dis la vérité. Je préfère qu'elle me crache dessus. On lui ôtera sa sandale. C'est pas ça. Et lui crachera au visage. Verset 9. Puis on va déclarer à haute voix, voici comment on traite un homme qui ne veut pas de ça, constituer une famille. C'est pas grave. Onan aurait pu quand même exploiter cette partie, parce que ça c'est la jurisprudence de la loi de Dieu. Amen. Amen. Et là on a quand même exploité ça pour dire, écoute belle-sœur, moi vraiment, mon frère est décédé, moi c'est bizarre. Allons voir les responsables, tu vas cracher sur moi, tu vas me taper avec ta chaussure. Bon, après, je ne sais pas ce que ça engendre derrière comme conséquence, cracher sur toi et jeter la chaussure. Mais j'aurais choisi ça. Onan accepte de coucher avec elle, mais lorsqu'il doit donner la sémence pour pérenniser la descendance de son frère, il jette ça à terre. C'est comme quelqu'un qui se masturbe. C'est ça. Parce que quand tu te masturbes, ta sémence va où? Tu me regardes, ta sémence va où? Donc, quand tu dis que Dieu, ce n'est écrit nulle part que Dieu condamne la masturbation, tu es sage et intelligent quand même, parce que Dieu a fait mourir Onan par l'acte qu'il commettait. Ce n'est pas la masturbation, mais c'est apparenté. Tu l'utilises juste pour ton plaisir. Au moment de lui donner la sémence qu'elle enfante, tu jettes la sémence. Et Dieu déteste. Tu ne peux pas jeter la sémence de Dieu. Donc si tu te masturbes, tu jettes la sémence, c'est pareil. Et je prie que Dieu t'en délivre. Parce que c'est un esprit. Quand le démon est en toi, les pulsions sexuelles qui montent, tu ne te contrôles plus. Tu ne dois pas vivre ça. Amen. Amen. Dieu délivre. Les scientifiques te diront que c'est normal. C'est bien pour le corps. Mon ami, nous, on ne vit pas selon les scientifiques, on vit selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Paul a dit que celui qui brûle se brûle. Bon, sauvez-moi en ligne. Que celui qui brûle se brûlera. Qui va me sauver? Que celui qui brûle se marie. Merci. On va s'arrêter là. On va continuer prochainement avec Aman. Je te laisserai le temps aussi pour tes questions. Amen. Je ne vais pas te tirer trop loin. Amen. Amen. Que celui qui brûle se marie. Il n'a pas dit se masturbe. Il dit se marie. Ce n'est pas bon. Si tu es oppressé par ça, Dieu peut te délivrer. Dieu délivre, hein. Ne laisse pas ça parce que c'est l'impudicité et ça détruit. Vous savez, le péché du sexe, c'est le péché qui détruit facilement la destinée d'un homme. C'est ce que les démons adorent ça en fait. Je vous dis la vérité. Ça détruit. Tu peux détruire. Vous voyez, il y a des gens qui ont détruit leur vie par l'impudicité. Soit par la fornication ou l'adultère. Le péché sexuel détruit. Quand on veut détruire un homme, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le milieu religieux, on utilise le sexe pour t'emmener des scandales, pour détruire ton ministère, pour détruire ta vie. On a utilisé le sexe pour détruire la vie de Dominique Strauss-Kahn, DSK. On utilise même les serviteurs de Dieu. J'ai écouté un serviteur de Dieu, paix à son âme, c'était un Congolais, ils lui ont envoyé une dame dans sa chambre d'hôtel alors qu'il était en mission. Pour que, lorsqu'il sera en chambre, elle s'est cachée dans le placard. Qu'elle saute, tu lui fais des histoires, les caméras sont déjà prêtes à filmer. Comme ça, on va lui dire qu'il a couché la dame et puis on va détruire son... Parce que Dieu l'utilisait puissamment. Mais quand l'onction de Dieu marche avec toi, la femme a brûlé dans le placard. Vous vous amusez avec Dieu. Marche avec l'onction de Dieu. Elle était seule dans le placard. L'homme de Dieu dit, il entendait quelqu'un qui crie, je brûle, je brûle, je brûle. Il ne comprend pas, je suis seul dans la chambre. Il ouvre le placard, voici une dame en feu. Elle est partie à l'hôpital, ils l'ont emmenée à l'hôpital, mais elle est décédée. On ne joue pas avec les oins de Dieu. La Bible déclare que les serviteurs de Dieu sont comme une boule de feu. Ceux qui sont authentiques, oints par Dieu,
faut pas t'amuser avec eux. Si on t'a envoyé faire des histoires avec eux, il faut dire pardon. Je n'irai pas. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Donc si ces démons-là t'oppressent, ce n'est pas que la masturbation, la fornication, enfin, tout ce que Dieu n'aime pas, il y a l'immoralité sexuelle. Paul dit de fuir l'impudicité. Devant le sexe, on ne résiste pas, on fuit. Joseph peut t'enseigner ça. Amen. Devant le sexe, on ne résiste pas. Ah, je suis trop fort, j'ai l'onction pour résister. Quelle onction? Tu vas pleurer après. Il faut fuir. Fuir, c'est quoi? Je reste pas dans la présence de là où je plie bagage. On t'a invité à l'hôtel, tu dis, oh non, moi je résiste, hein, je suis servante de Dieu, j'ai l'onction dans ma vie, ça c'est rien. Mon ami, au moment où tu as ouvert les yeux là, tu es déjà au 10e ciel. On ne résiste pas. Fuyez l'impudicité. Amen. Amen. Donc pour pérenniser la descendance, la race humaine, il faut des rapports. Donc c'est l'homme qui donne la sémence à la femme. La femme porte, elle a un joli gros ventre. Je prie que tu aies un joli gros ventre. Amen. Dans les mois à venir, si tu es marié, que tu désires avoir un enfant, que tu puisses porter un joli gros ventre. Amen. C'est normal. Pour pérenniser la descendance de ton époux. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à comprendre et à pratiquer sa parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vous avez la parole si vous avez des questions. Sinon, je vais donner 2 sujets de prière. On va s'arrêter. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Je ne l'ai pas terminé malheureusement. Il y a eu trop de détours. Mais que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. As-tu des sujets, des questions par rapport à tout ce qui a été dit? J'ai fait 3 points, je pense. J'ai beaucoup de points, mais je me suis arrêté qu'au 3e point. C'est la sémence qui pérennise ta postérité, ta descendance. Le 2e point, c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Et le 1er point, la sémence, c'est la parole de Dieu. J'en ai plusieurs autres, mais bon. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Des questions? Non. Merci. On va prier. Dans tout ce qui a été dit, il y a des sujets qui se sont révélés. Et tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, chacun va prier en fonction de son besoin. Amen. Amen. Si tu n'as pas de problème de masturbation, voilà. Tu n'as pas de problème d'impudicité, ça ne sert à rien que tu as. Mais tu peux dire au Seigneur, protège-moi et garde-moi. L'apôtre Paul dit, prenez garde à vous qui êtes debout. Il faut prendre garde pour ne pas être aussi terrassé. Amen. Amen. Si tu as ce problème, prie que le Seigneur te délivre. Si tu as des problèmes, si tu cherches des idées d'affaires, tu veux entreprendre, tu ne sais pas quoi faire, dis Seigneur, j'ai entendu que ta parole est la sémence. Donne-moi des idées et oriente-moi. Amen. Au nom de Jésus. Si tu as la sémence et tu ne sais pas, Dieu te donne la sémence, il te donne le fruit et la sémence, mais toi tu consommes tout. Tu ne sais pas faire la différence entre le fruit et la sémence. Tu ne sais pas comment gérer tes finances, c'est compliqué. Tu n'arrives pas à épargner pour que tes greniers soient remplis. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse et les stratégies nécessaires. Si tu as les mains, on dit mains trouées. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, main percée. Ça veut dire que chaque fois que l'argent tombe dans ta main, c'est là qu'il y a des problèmes qui arrivent. On t'appelle de partout, tu ne comprends pas. Une entrée d'argent entraîne aussi des entrées de problèmes. Dis Seigneur, délivre-moi de ces choses. C'est des sujets comme ça que je donne. Chacun prie en fonction de ce qu'il a besoin dans le nom de Christ Jésus. Chacun élève la voix et prie en fonction de son besoin. Maintenant, je parlais de la sémence aussi qui est ce que l'homme donne pour pérenniser la descendance. Si tu veux tomber enceinte, si tu as besoin d'enfanter, Sarah, ménopausée 2 fois, a enfanté. Abraham, le vieux âgé, a pu donner sa sémence à Sarah et Sarah a porté Isaac et Isaac est venu. Maintenant, si tu marches depuis longtemps dans la foi et que tu ne vois pas des choses arriver, je te dis que les choses existent, elles sont là. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'elles ne sont pas là. Dis Seigneur, donne-moi la foi de les voir, que je les appelle. Appelle les choses qui n'existent pas à exister dans ta vie. Elles existent, mais elles sont d'ordre spirituel. Et pour le moment, tu ne les vis pas. Seigneur, merci de m'introduire au nom de Jésus. Et je lève la voix et je prie pour tous ces sujets que j'ai dit, Seigneur, que chacun de nous reçoive selon la mesure de sa foi, selon le besoin actuel de sa vie. Je prie que tu interviennes et que tu te manifestes puissamment, que tu délivres ceux qui sont sous l'oppression satanique, parce que le démon les oppresse dans l'immoralité sexuelle, dans la fornication, la masturbation, dans la pornographie. Seigneur, délivre et manifeste-toi puissamment au nom de Christ Jésus.
délivre ceux qui sont dans l'adultère. Pardonne les erreurs et les fautes, Seigneur. Nous condamnons personne, c'est pas ça le but, mais que le Seigneur te délivre parce que c'est important de marcher selon les voies du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te pardonne et qu'il te relève de là où tu es tombé et que tu continues ta route. Le Seigneur est amour et il ne te mettra pas dehors. Il dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. C'est pour cela que nous venons à lui et nous demandons son secours et sa protection divine. Merci. Toi qui es ferme en ce moment, qui tiens debout, Seigneur, fortifie-moi, garde-moi afin que je ne tombe pas. Parce que la Bible déclare, il a dit à Caïn que le péché est tapis devant ta porte, mais toi, domine-le, Seigneur. Nous dominons au nom puissant de Jésus. Nous envoyons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la puissance de la croix. Détruis l'usine du péché qui est dans nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a besoin de nous trouver irréprochables en Christ Jésus. Seigneur, merci pour l'enfantement. Merci pour la sémence aussi que tu donnes. Des idées, Seigneur. Des idées de gestion d'entreprise. Des idées de gestion familiale. Au nom, donne la sagesse divine, la stratégie divine, Seigneur, pour que nous fonctionnons et que nous marchions dans toute ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Pour terminer, Dieu de gloire, merci de nous rendre féconds. Merci parce que nous sommes féconds. Merci plutôt de nous multiplier. Je prie que Dieu te multiplie à gauche, il te multiplie à droite. Que Dieu élargisse ta tente, que tu deviennes des milliers au nom de Jésus. La sémence est la parole de Dieu et un produit 100, un autre produit 60, un autre produit 30. Que Dieu te fasse expérimenter chaque palier de la parole. Si tu es au niveau de la production de 30, que Dieu t'envoie dans la production de 60. Si tu es au niveau de la production de 60, que Dieu t'envoie dans la production et la multiplication de 100. Et que tu passes de 100 à 1000 et de 1000 à 10 000, de 10 000 à 1 million au nom puissant de Jésus. Que Dieu renfoule tes caisses au nom de Jésus. Qu'il draine dans ta vie tout ce dont tu as besoin. Que Dieu amène ce que tu as besoin, c'est-à-dire la sémence et le fruit pour vivre. La Bible, j'ai lu Ésaïe dit que c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Et la pluie de Dieu qui descend, elle arrose d'abord, que la pluie de Dieu qui est la parole que tu as reçue, la pluie de Dieu qui est le Saint-Esprit que tu as reçu, arrose ta vie. Que ta vie soit drainée comme le jardin d'Éden avec 4 bras, 4 sources qui sortaient du jardin pour arroser. Que Dieu te donne au minimum 4 sources de revenus au nom de Jésus. C'est possible. Dieu peut te donner d'être riche. Pour être prospère, il faut multiplier ces sources de revenus. Que l'Éternel te donne les stratégies au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu ne quittes pas la terre sans toucher Isaac, qui est la promesse. Que tu prennes Isaac dans tes mains, que tu jouisses de la présence d'Isaac et que tu sois rassasié de tes jours. C'est au nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Je peux prendre un sujet si quelqu'un a un sujet. Il est temps pour moi. Après, je dois aller bosser. Mais il faut que je cours. Mais je peux prendre un sujet si tu en as. Ou un témoignage. Amen. Il n'y a pas de sujet, que Dieu soit. Si, il y a la robe de Dieu. Ah, ok. Vraiment, prions pour ma famille. Amen. Prions pour la famille de notre soeur Marie-Josée, la famille Log. Élève la voix et décrète, déclare et établit, prophétise. Je t'ai établi prophète ce matin. Oui, moi je t'ai établi prophète ce matin. Prophétise au nom de Jésus-Christ. Amen. Envoie la parole dans la famille Log. Décrète et déclare que les choses se mettent en mouvement, que les choses se mettent en ordre dans cette famille. Père, nous envoyons ta parole en la direction de cette famille. Du plus grand au plus petit, Seigneur. Que le Saint-Esprit souffle son vent au nom de Jésus. Qu'il y ait une restauration totale de la famille, Seigneur. Que tout ce qui était disloqué, Seigneur, soit, éternel, mon Dieu, mon roi, recollé au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que les brèches sont bouchées par toi. Oh Saint-Esprit, nous prions que tu rallumes, Seigneur, la flamme dans cette famille au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était sémé comme mauvaise graine, comme mauvaise sémence, nous décrétons et déclarons au nom puissant de Jésus que cela soit déraciné. Nous enlevons l'ivraie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est que l'ennemi a sémé afin de disloquer, Père, afin de détruire
nous déclarons et nous déclarons que nous envoyons la parole de Dieu reconstruire, rebâtir, relever, Seigneur, fortifier, encourager. Nous appelons la multiplication d'Abraham dans leur vie au nom de Jésus. Nous appelons la prospérité dans toute sa définition dans leur vie dans le nom puissant de Jésus. De plus grand au plus petit, Seigneur, que tu fasses ton action prophétique dans leur vie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te recommandons ta servante. Nous prions que la force de l'Esprit soit son partage au nom de Jésus. Que le mandat, le moral, Seigneur, soit au rendez-vous pour la seule gloire de ton nom. Nous menaçons et nous chassons tout esprit, Seigneur, qui n'est pas de toi, dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous mettons fin au règne du diable dans cette famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole de malédiction libérée n'aura pas d'effet. Nous décrétons et déclarons cela. Nous annulons dans le nom puissant de Jésus-Christ toute parole de malédiction libérée dans leur vie au nom de Christ Jésus. Qu'il pleuve tel que la pluie descend du ciel, arrose la terre, féconde la terre, fait germer les plantes. Seigneur, nous décrétons, nous déclarons que la pluie de l'arrière-saison descende de leur vie et que, Père, leur vie soit arrosée, leur vie soit fécondée par ta pluie, leur vie germe au nom de Jésus. Que toute sémence mise en terre porte des fruits. Que toute mauvaise sémence mise en terre meure et ne produise jamais au nom de Jésus-Christ. Que toute bonne sémence, au contraire, se multiplie dans le nom de Jésus. Que la grâce divine, la faveur de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui est rattaché à cette famille, à partir d'aujourd'hui, s'éloigne dans le nom de Jésus-Christ. Et le diable se retirera. Seigneur, que le diable se retire au nom de Jésus. Je prie aussi pour toi que le diable se retire par le nom puissant de Jésus. Si le diable est venu, que le diable se retire. Ce n'est pas à toi de te retirer, mais que le diable se retire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta grâce. Oui, quelqu'un veut donner un autre sujet? Ok. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné. Nous te rendons gloire au nom de Christ Jésus. C'est toi qui nous as parlé, Seigneur. Chacun de nous avons pris notre part. Moi, le premier, Seigneur. J'ai compris que ce n'est pas parce que je ne vois pas que la chose n'existe pas. Seigneur, cette révélation amène-moi à la vivre. Amène chacun de nous à vivre ce que tu as relâché ce matin dans nos vies. Nous allons voir ce que tu as dit. Nous allons toucher ce que tu as promis. Au nom de Jésus. Que cette semaine nouvelle soit bénie et enrichie. Qu'aucune mauvaise nouvelle ne nous affecte venant des médias, venant des hommes, venant des démons, ne nous affecte. Que ta parole nous conduise, nous dirige et nous oriente. Et que nous soyons des servantes et des serviteurs, des enfants, des filles, des fils, des époux, des épouses, Seigneur, à la gloire de ton nom éternel. Merci de nous protéger, de nous garder contre les fléaux, contre le malheur, contre les flèches qui volent en plein midi, contre les contagions, contre les virus, contre les maladies, contre toutes choses invisibles, au nom de Jésus. Merci pour ta lumière qui nous éclaire. Nous marchons dans ta lumière, nous vivons dans ta parole et nous régnons comme des ambassadeurs sur cette terre au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Je te souhaite un très bon dimanche et à jeudi pour ceux qui prient avec nous. Amen. Sinon à dimanche pour les autres. Amen. 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 Bon dimanche et shalom. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche.